Match très très ennuyeux des Lions indomptables cet après-midi face à l'île Maurice. Mais ils font quand même l'essentiel en prenant les 3 points, ce qui nous laisse une dernière journée de qualification qui sera aussi assez intéressante à regarder. On va en parler globalement dans ce débrief. Déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également. Donc, comme je le disais d'entrée, un match globalement très très ennuyeux des Lions indomptables. Je n'ai fait que bailler devant mon canapé. Pire encore, la première mi-temps, c'était encore grave, vraiment, très grave. Une première mi-temps où on dirait que les Lions indomptables manquaient pratiquement d'envie. Ils jouaient comme si, voilà, c'était un match sans enjeu, comme si c'était une équipe déjà qualifiée et qui jouait juste un match amical sans intérêt. Et le match, globalement, surtout cette première mi-temps-là, était vraiment, mais alors vraiment ennuyeux. Et cet ennui-là passait justement par le manque de prise d'initiative qu'il y a dans cette équipe et que j'ai décrié ou que j'ai déjà décrié par plusieurs fois dans les précédents matchs. Un manque d'initiative criard, ça veut dire depuis que Marc Brice est là, et surtout encore pour les matchs à domicile parce que souvent pour les matchs à l'extérieur autant pour moi souvent à domicile quand même il y a un peu plus cet engouement là où généralement ils sont un peu portés par le public, mais à l'extérieur c'est assez compliqué où l'équipe, on a l'impression que voilà, ça manque d'envie, ça manque de niaque d'aller gagner, et ça passe justement par le peu de mouvement qu'il y a dans cette équipe-là, le manque de prise d'initiative. Le seul qui, depuis les derniers matchs, lorsque tu observes, a quand même cette envie-là de prendre des initiatives à chaque fois, c'est Carlos Baleba. Et c'est pour ça que lors du dernier match, par exemple, voilà, la perte de balle du but qu'on encaisse face à l'équipe du Cap-Vert, ça vient de lui. Mais je disais que moi, je ne peux pas lui en vouloir. Parce que quand tu regardes cette équipe jouer, il est pratiquement l'un des rares qui prend les initiatives avec la balle. Parfois, il va décrocher, venir dans le rond central, prendre la balle, parcourir 30, transpercer le milieu, 30, 40, 60 mètres, balle au pied. C'est lui qui va prendre le risque de faire cette passe-là vers l'avant qui peut créer le danger. Parce qu'autour de lui, on dirait personne d'autre ne veut prendre d'initiative. Ça veut dire chacun prend, il remet latéralement sur le côté, il se repositionne. Personne ne veut prendre soit le risque en portant la balle, en essayant de jouer box-to-box comme Carlos Baleba le fait très bien, ou alors en faisant cette passe-là vers l'avant qui peut casser des lignes et qui peut risquer d'être intercepté par l'adversaire. Et ça devient vraiment problématique de regarder cette équipe-là jouer de cette façon. Il faut davantage de prise d'initiative. Et surtout que à côté de ça, on joue face à une équipe qui a décidé de jouer totalement bloc bas, une équipe de l'île Maurice aujourd'hui qui joue totalement bloc bas. Et donc, sur les côtés, il faut des joueurs qui soient, je veux dire quoi, qui soient assez dynamiques, qui peuvent parfois prendre le ballon, aller provoquer les latéraux, aller au 1 contre 1, même au 1 contre 2 pour essayer de créer ce décalage-là qui va pouvoir faire la différence. Sauf que aujourd'hui, déjà, le Mac Brice vient avec deux ailiers. D'un côté, Koudou, un choix que je peux comprendre, mais de l'autre côté, tu me mets Moumi Gamale qui joue pratiquement, je vais dire quoi, sur son mauvais pied, parce qu'il n'a pas cette possibilité-là de, par exemple, aller provoquer, revenir sur son pied, frapper. En fait, la seule chose qu'il peut faire à chaque fois, c'est soit d'essayer de déborder, aller vers le côté et de centrer, ce qui devient assez prévisible lorsqu'on joue face à un bloc bas comme celui-là. Donc, c'est un choix que je n'ai pas réellement compris, bien que Moumi Gamale ait marqué. C'est un choix que j'ai pas réellement compris. Mais il y a ce manque de prise d'initiative là dans cette équipe là qui devient assez criard quand même. Et je vais dire, Baleba ne peut pas être bon à tous les matchs. Et ce qui fait que chaque fois qu'on sera à l'extérieur et qu'il ne pourra pas prendre autant de risques avec le ballon et dans des zones qui sont parfois assez dangereuses, on va toujours se retrouver en mal. Lorsque vous regardez les occasions
du premier but aujourd'hui qui débloque le match, il faut que ce soit toujours Baliba qui fasse cette passe-là en profondeur parce que les autres milieux de terrain, personne ne veut oser risquer de prendre cette passe-là ou les ailiers, personne ne veut risquer d'aller au 1 contre 1 et perdre la balle. Ça, c'est un réel problème qui devient assez persistant dans cette équipe-là et qu'il faudrait que progressivement Marc Brice essaye de régler parce que ça devient assez, assez désagréable à regarder. Aujourd'hui, par exemple, on a un Choupo-Moting qui est titulaire dans cette équipe-là après un bon bout de temps maintenant, qui est placé en 10 derrière les attaquants. Un Choupo-Moting qui est censé justement dans cette position-là pouvoir faire le jeu, c'est-à-dire recevoir les ballons, faire la passe qui déclenche une action, pouvoir faire le décalage qui déclenche une action, pouvoir faire ce contrôle-là qui déstabilise l'adversaire, sauf que Choupo fait un match qui est qui est neutre. Je ne vais pas dire un mauvais match, mais un match qui est neutre parce qu'il n'a aucune réelle influence sur le jeu du début jusqu'à pratiquement la 76e minute où il est remplacé. Il fait une rencontre qui est neutre. Et donc, à côté de lui, Arthur Avom aujourd'hui qui jouait un peu comme un numéro 8 et donc est celui qui est aussi un peu dans le jeu prendre un peu plus de risques avec la balle, mais il a peu fait aujourd'hui aussi. Et donc on se retrouve avec une équipe, comme je le disais, où Baleba doit être le déclencheur pratiquement de toutes les actions, soit en prenant la balle, transpercer le milieu de terrain, en jouant box-to-box ou en déclenchant cette passe-là qui peut être risquée dans l'entrejeu. Et là, ça devient, en tout cas, Marc Brice a intérêt dans les jours à venir. La chance qu'on a, c'est que peut-être le dernier match, on le joue à domicile. Et donc, à domicile, il y a toujours un tout petit peu ce regain d'énergie là qui est donné justement par les supporters. Sinon, globalement, Choupo-Moting, match neutre, vraiment, je me serais attendu à un peu plus de sa part. Les ailiers qui face à un bloc bas, parce que lorsqu'on joue face à un bloc bas comme celui de l'île Maurice aujourd'hui, et face à celui de le dernier, face au Cap Vert, il n'y a que deux possibilités. Ça veut dire soit vous devez avoir une équipe qui dans ces derniers 30 mètres-là est assez dynamique et donc va jouer assez rapidement, déclencher soit en une ou en maximum deux touches de balle pour pouvoir déstabiliser l'adversaire en sachant que ce sont des passes qui, dans les 30 derniers mètres, on est obligé de prendre des initiatives qui soient des passes risquées. Sauf que personne ne veut le faire. Et puisqu'on ne peut pas jouer ces 1-2 là assez rapidement, assez dynamique pour pouvoir déstabiliser le bloc bas, soit il faut qu'on ait des ailiers qui soient suffisamment virevoltants, qui vont aller essayer d'aller provoquer au 1 contre 1, d'aller essayer de faire la différence même à 1 contre 2, faire des centres soit en retrait ou soit devant le but pour que ça puisse quand même déstabiliser la défense. Sauf que il n'y a aucune des deux initiatives et le problème persiste match après match et on sait qu'à chaque fois qu'on va aller à l'extérieur, la plupart des fois, on va toujours jouer face à des équipes qui vont jouer bloc bas et essayer de contre-attaquer, comme le Cap Vert l'a fait la dernière fois ou comme l'île Maurice l'a fait aujourd'hui. Mais malheureusement, c'était une équipe qui n'avait pas, voilà, qui était faible, il faut se le dire. Et donc, même lorsqu'ils récupéraient les balles, c'était assez lent pour se projeter, pour pouvoir faire la différence globalement. Donc ça, c'est la principale problématique de cette équipe-là. Maintenant, pour les matchs à domicile, comme je l'ai dit, il y a quand même cet avantage-là à ce que ils seront portés par le public. Là, chacun va vouloir quand même prendre un peu plus de risques dans le jeu et généralement, ça va faire la différence. Et c'est pour ça que à la deuxième mi-temps, lorsqu'il fait ce remplacement-là, en sortant Koudou, moi, c'est vrai que je me serais beaucoup plus attendu à ce que Lama le sorte, mais il sort quand même Koudou et mais Bassogor qui, je vais dire quoi, essaye un peu plus, bien que ses essais soient des essais qui n'apportent pas grand-chose, parce il n'est pas sur son bon pied, entre guillemets, je vais dire ça comme ça. Ça veut dire, quand tu regardes aujourd'hui, c'est difficile de voir un coach qui va faire jouer un ailier gauche comme Bassogok aujourd'hui à gauche. Non, les ailiers gauche, c'est à droite et les ailiers droits, c'est à gauche parce que il peut soit prendre la profondeur,
centrer avec son mauvais pied, entre guillemets, parce que ce sera beaucoup moins complexe de faire le centre, ou alors il peut provoquer, rentrer dans la surface de réparation et être sur son bon pied, entre guillemets, et pouvoir déclencher la frappe. Sauf que quand Bassovor entre aujourd'hui, il ne peut que soit prendre la profondeur pour essayer d'aller centrer, ou alors centrer de manière arrêtée comme il a fait sur le deuxième but, et malheureusement, ou heureusement pour nous, grâce à cette erreur d'inattention du défenseur. On a Brian Bomo qui arrive lancer et marque ce deuxième but-là par Brian Bomo qui sera entré quelques minutes dans le jeu. Sinon, Bassoko, il fait plutôt une bonne entrée, en tout cas entrée assez dynamique, où il a essayé d'aller provoquer, il a essayé d'aller chercher quelque chose, de proposer quelque chose de différent. Les autres entrées, bon, Bemo qui joue 15 minutes aujourd'hui, n'a pas eu grand chose quand même à faire parce qu'on avait aussi en face une équipe qui ne proposait pas grand chose. Zamboangi Saïdem, il n'aura pas eu grand chose à faire dans le jeu, globalement, quand il est entré. Sinon, comme je l'ai dit, la principale problématique qu'il faut résoudre, surtout pour les matchs à l'extérieur aujourd'hui, c'est lorsqu'on joue face au bloc bas, soit il faut, si on n'a pas les joueurs qui peuvent, et je ne veux même pas dire qu'on n'a pas les joueurs, on a des joueurs qui sont capables de nous proposer dans les 30 derniers mètres ce jeu-là en une touche, où on a un Baliba qui à partir de derrière peut déclencher assez rapidement, toucher un disque qui peut facilement, soit par un contrôle, soit par une passe, faire ce décalage-là. On a un pivot qui peut rapidement, en déviation, faire que l'action aille à un rythme qui soit suffisamment pertinent pour pouvoir faire la différence. Parce qu'on a les profils pour le faire. Je pense pas que ce sont les joueurs, les talents qui manquent dans cette équipe-là pour pouvoir le faire. Ça fait qu'aujourd'hui, on a un Karl Eta Eon qui est sur un début de saison assez affolant quand même en Liga, qui fait une première plutôt compliquée. En première mi-temps, il a eu quelques occasions. Quand même, je me souviens de la première bonne occasion qui est assez bien déroulée par les Lions lors de la première mi-temps par ce jeu en triangle-là qui finit par un centre de Tchatchoua et il tête au-dessus du but. Je crois que c'est l'une vraiment des seules bonnes occasions qui est bien amenée en première mi-temps et qui est conclue par ce coup de tête-là qui passe malheureusement au-dessus de ses buts. Sinon, dans l'ensemble, premier assez compliqué parce qu'il n'y avait pas aussi, alors, je dis, il y avait ce manque de rythme, ce manque de dynamisme et qui fait qu'il ne pouvait pas nécessairement proposer grand chose. La défense, elle aussi, bon, elle n'aura pas eu grand chose vraiment à faire, hein, parce que l'équipe d'en face n'aura rien proposé. Et donc, s'il ne proposait rien, la défense n'avait pratiquement pas de boulot à part de peut-être se rassurer, de faire de bonnes sorties de balles. J'ai plutôt apprécié Nuotolo aujourd'hui en défense centrale, euh, bien que face aux grandes équipes, face aux équipes d'un certain niveau, à moins qu'on soit dans une défense à 3 où voilà, il peut avoir cette latitude-là de peut-être d'être dans un profil qui est plus adapté. Je pense pas que face à une équipe d'un certain rang en Afrique, on peut prendre le risque de le faire jouer dans cette paire défensive là aujourd'hui. Sinon, une défense qui n'aura pratiquement pas eu grand chose à faire. Et voilà, ça nous laisse une prochaine journée qui est assez intéressante. Le Cameroun prend 3 points. Intéressante, mais journée à laquelle je n'y crois pas beaucoup, personnellement. Ceux qui ont suivi mon dernier débrief savent quel est mon point de vue par rapport à ça. Je vois très mal les Swatini aller faire un résultat à Praia au Cap-Vert. Je pense que ça sera assez difficile quand même. Parce qu'aujourd'hui, je crois, Libye, Cap-Vert, ils font 3-3. Ce qui donne un mince espoir autant pour moi aux Lions indomptables qui peuvent espérer peut-être un match nul parce que oui, en cas de match nul, les Lions indomptables, s'ils gagnent face à l'Angola, pourront passer parce qu'ils ont une différence de but qui est quand même assez importante. Mais je vois mal les Swatini aller à Praia chercher un match nul. J'ai du mal à croire que ça peut se faire. Maintenant, si ça se fait, forcément, on va s'en réjouir et voilà. Donc, sinon, les Lions se donnent quand même une bonne marge pour pouvoir finir parmi les 4 meilleurs deuxièmes et voilà, entamer la phase, la phase périlleuse des,
cette phase périlleuse-là des qualifications qui sera assez complexe à jouer déjà parmi les quatre meilleurs deuxièmes en Afrique et voilà, et le tournoi intercontinental entre guillemets. Bref, lundi, ce sera l'occasion de voir où tout ça nous mène. Match en lieu dans l'ensemble, mais le plus important sont les 3 points pris. Un résultat comme celui-là à Praia aurait été aussi certainement pertinent et ça nous aurait évité d'être dans des calculs inutiles aujourd'hui. Mais bon, hélas, on y est et voilà, on va voir ce qui se passe lundi. Si ce mince exploit-là mince exploit est réalisé, ou alors il faudra attendre la phase des barrages et voir ce qui se passe. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. J'aurais hâte de lire vos commentaires, ce que vous avez pensé du match et on se donne rendez-vous dans un prochain débrief. Prenez soin de vous. Peace.